Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est réellement ressuscité d'entre les morts. Voilà le message central de notre joie, de notre foi. Le Seigneur est ressuscité. La mort n'a pas le dernier mot. Oui, chers frères et sœurs, on se souvient des promesses que Jésus lui-même nous avait faites. Il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici Cléophas et l'autre disciple
qui marchent vers Emmaüs. Et Jésus, comme l'avait dit, il tient toujours à ses promesses. Jésus qui se fait présent au milieu d'eux. Jésus n'est pas seulement le chemin, mais mieux encore, il marche avec nous. Il fait route ensemble avec nous. C'est lui le bon berger, le bon pasteur. Il marche avec ses brebis. Même dans les moments de doute, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il vient toujours à notre recherche. Il marche toujours avec nous. Parfois, il nous faut demander cette grâce d'avoir les yeux, de pouvoir voir comme l'aveugle né qui a reçu ce grand don-là, de pouvoir revoir de nouveau, revoir la présence de Dieu dans notre vie, revoir les grâces que Dieu ne cesse de nous combler dans notre vie. Oui, Dieu se fait présent quand nous marchons sur la route, quand nous sommes toujours réunis en son nom, il est toujours présent. Mais malheureusement, dans nos réunions, dans nos groupes de prière, on est unis, on est réunis, mais on n'est pas unis. On se regroupe, mais pas d'unité. On parle des autres, on parle des uns et des autres. On est là toujours à critiquer. On ne fait pas réellement que Dieu puisse se manifester, que Dieu se fasse présent. On est réunis, mais on n'est pas unis. Comme disait un évêque un jour, si Dieu venait, il va nous trouver tous réunis, mais il ne va pas nous trouver unis. Oui, chers frères et sœurs, il faut donc l'unité pour que Dieu se fasse présent, pour que Dieu se manifeste à nous. De quoi nous parlons sur nos routes? De quoi nous parlons peut-être de nos journées, de notre vie quotidienne? Nous sommes capables de parler de Dieu, de Jésus sur nos routes. Quand nous marchons, nous sommes capables de peut-être d'écouter Dieu, peut-être dans les voitures, peut-être la musique que nous faisons, tout le reste. Tout ce que nous sommes ou nous faisons, il n'y a pas Dieu dedans. Oui, chers frères et sœurs, marchez toujours avec le Christ. Il est toujours présent. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il se fait toujours présent, il se fait toujours uni à nous, il se fait toujours proche. Mais nous sommes incapables de le revoir, de voir ses merveilles dans notre vie. Et figurez-vous bien, malgré que les gens les avaient dit, les femmes ont dit que Jésus est ressuscité, Cléophas est son ami. Comme beaucoup d'entre nous, il y a toujours cette doute de la résurrection du Christ. Et ils préfèrent quitter Jérusalem, marcher 2 heures de marche pour un peu s'éloigner. Nous qui croyons, moi qui avais cru que avec Jésus, si je suis chrétien, je n'aurai pas un problème. J'aurai toujours le travail que je cherche. Je vais toujours avoir la grâce peut-être que je demande. Dieu va être à mon service. Tout ce que je vais lui demander, il va me le donner sans peine, sans tarder. Nous avons cru que c'est lui qui allait libérer Israël. Mais nos chefs lui ont tué. Et 3 jours de cela, qu'il est mort. Même les femmes nous ont dit qu'il est ressuscité. Oui, chers frères et sœurs, il y a peut-être des doutes dans notre vie. Et des doutes dans notre vie de chrétien. Parce que parfois on veut les choses à la minute. On veut quand nous prions, nous puissions l'avoir immédiatement. On est comme ces enfants capricieux. Peut-être on est toujours exigeant envers Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, l'Évangile ne mentionne pas Cléophas marche avec qui, mais il veut que nous tous, nous nous sentions coupables, nous tous, nous nous sentions interrogés, parce que nous sommes ces gens-là qui s'éloignent. Quand parfois, Dieu ne répond pas à nos besoins. Nous sommes parfois des gens qui avaient peut-être mis leur petite confiance dans le Seigneur, mais quand arrivent ces moments de doute, ces moments de manque de travail, de manque peut-être de ton âme sœur, de ton conjoint, ou pas mal un manque d'un membre de ta famille qui est mort, voilà, on fait route, on retourne vers nos pratiques, on retourne chacun dans son travail, on retourne chacun à ses habitudes, à ses traditions. Voilà, l'Église, c'est fatigant et Dieu ne répond pas à mes besoins. Il faut donc s'éloigner. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes comme Cléophas et son ami. Combien de fois nous laissons Dieu et nous partons? Parce que Dieu ne répond pas à nos besoins. Parce que Dieu ne répond pas à ce que, ou peut-être nous avons une conception, une idée différente de Dieu. On pense que Dieu, c'est quelqu'un qui est à notre service. Une fois qu'on demande une grâce, le lendemain on l'a déjà. Ou le soir même, pourquoi tarder s'il est Dieu? Il devait libérer Israël, mais voilà qu'il est mort.
Il faut donc retourner chez soi et voilà, la vie continue. Mais il marche avec nous. Il fait route. Même si parfois nous abandonnons l'Église, nous abandonnons Dieu, lui jamais ne nous abandonne. Parce que lui, ce pasteur, se préoccupe toujours de la brebis égarée. Et nous tous, nous sommes comme cette brebis égarée que le Seigneur est venu chercher, que le Seigneur va toujours chercher, pourvu qu'il nous rencontre, pourvu qu'on se laisse trouver par le Christ. Chers frères et sœurs, marchons avec Dieu. Soyons toujours unis et parlons de Dieu dans notre quotidien. Mais plus encore, ils reconnaissent Dieu dans la fraction du pain. Reconnaître Dieu dans la fraction du pain. Il bénit la table. Il bénit le repas. Chers frères et sœurs, combien de fois nous enseignons aux enfants de prier avant de manger, de bénir la table. Combien de fois nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons à table pour manger, pour partager. Oui, chers frères et sœurs, il est difficile qu'on se rappelle de Dieu quand on a tout, quand on a le pain quotidien, quand on ne manque de rien. Il est difficile qu'on se rappelle de Dieu. Il est toujours présent au milieu de nous. Dieu bénit le pain et ils reconnaissent Dieu dans la fraction du pain. Et moi, où est-ce que je reconnais Dieu? Je suis capable de reconnaître Dieu dans ses actes, dans ses merveilles dans ma vie. Je suis cet aveugle qui n'arrive pas à voir les grâces de Dieu dans ma vie. Ou encore, je suis celui qui voit et qui rend grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans ma vie. Quand on communie au corps et au sang du Christ, on est capable de reconnaître Dieu. Oui, on a devant nous un pain, mais c'est une personne qui s'y fait présent. Dieu bénit le pain. Dans la fraction du pain, les disciples reconnaissent Dieu. Et moi, où est-ce que je reconnais Dieu? Dans mon quotidien. Et toi, où est-ce que tu reconnais Dieu? Tu vois la main de Dieu au quotidien. Il faut qu'on cherche vraiment Dieu. Il faut qu'on arrive à voir la main de Dieu, cette main puissance de Dieu dans notre vie. Il faut toujours qu'on soit réunis, qu'on soit unis comme lui et le Père sont unis. Il faut comme lui-même disait, quand les gens voient notre unité, qu'ils puissent dire vraiment nous sommes chrétiens, ils rendent gloire à Dieu, notre Père. Mais c'est toujours difficile, même entre nous chrétiens, on est si divisés. Dans les groupes de prière, on est si divisés. Sur la même paroisse, peut-être entre prêtres, peut-être entre les membres de la chorale, les servants de messe, on est toujours divisés parce qu'on n'arrive pas à être unis. Et bien sûr qu'on est dans la même église. Imaginons maintenant au travail, imaginons à l'école, imaginons dans nos ateliers. On regarde toujours les autres d'une manière différente. On ne cherche pas l'unité avec d'autres parce qu'eux, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas parfaits comme nous. Nous ne sommes pas parfaits non plus. Mais on cherche toujours la division. La division, chers frères et sœurs, c'est peut-être l'arme puissante ou l'arme un peu capable que le malin met entre nous. Que c'est aussi une œuvre du malin, la division. La division dans nos familles, la division entre nos frères et sœurs. Soyons des gens qui cherchent toujours Dieu, qui parlent toujours de Dieu et qui sont toujours unis pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route. Nous sommes capables d'annoncer, de parler de Dieu au quotidien. Nous sommes capables de transmettre la foi à nos enfants, à nos frères, à nos familiers. Nous sommes capables de proclamer que le Christ est vraiment ressuscité. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de joie et de fête. Le Christ est ressuscité. N'ayons pas peur, soyons toujours des gens croyants, soyons toujours des gens qui manifestent dans leur vie qu'ils ont connu le Christ. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce à Dieu,
que nous puissions toujours le reconnaître sa main puissante dans notre quotidien, que nous puissions toujours reconnaître Dieu quand nous communions au corps et au sang du Christ, et qu'on soit toujours des gens unis, unis comme lui et le Père sont un, et pour que le monde croit. Que le Seigneur nous aide, et qu'il nous aide surtout à être unis en son nom, et à toujours proclamer sa gloire, sa résurrection. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.